Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est qu'aujourd'hui on se retrouve, alors on est dimanche 19 mars 2023. Je fais cette review du coup pour le vendredi 17. Donc voilà, les marchés ont tous du coup clôturé. On a fini ce week-end. Fin du week-end d'ailleurs, on est dimanche soir, hein, après c'est tard. Hein. Le CAC 40 du coup qui a fini vendredi à 6925 points, moins 1,43%, Eurostock moins 1,35, le DAX à moins 1,33, le FTSE moins 1,01, Dow Jones moins 1,19, le Nasdaq moins 0,74, le Nikkei 225 à plus 1,20. Au niveau du pétrole Brent, 72,47$, on est proche aussi hein, des 70$, incroyable, moins 3% sur la journée. Le 11 d'or 1989,01$. C'est fou aussi ça, les 1989, on est bientôt sur les barres des 2000$, le 11 d'or, euro USD à 1,078. Le Bitcoin qui frôle là pour l'instant les 27 000$, palmarès du SRD, on a Eritech Pharma qui fait plus 14%, Orpea plus 4,70, plus 4,21 pour Inventiva. Au niveau des plus fortes baisses, Avenir Télécom moins 5,89, Aquel moins 6,28 et Antin Infart, moins 10,02. Alors, déjà, vendredi, on a eu tout ce qui s'était passé au niveau voilà, des soupçons de Crédit Suisse, etc., etc. On a aussi Bank of America qui a aussi dit que bon, bah, voilà, les crises bancaires, les guerres et les pandémies conduisent forcément à des récessions, sachant qu'on a eu tout, on a eu tout ces temps-ci. Donc c'est assez incroyable. Bah oui, la pandémie, alors la pandémie, hein, peut-être un peu moins, mais on a tout ce qui est contre-coup, hein, donc n'oublions pas. C'est pour ça que notamment on a une inflation qui est à 7 balles, qui est à 7% et quelques. Donc voilà, tout ça, forcément ça peut amener à des récessions. Qui dit récession dit forcément chute des marchés. C'est vrai que ce mot-là, on l'avait un peu oublié sur les. Alors, il est réapparu effectivement avec tout ce qu'il y a eu au niveau de Crédit Suisse, de forcément SVB, etc., etc. Parce que bon, bah voilà, quand le système bancaire est en crise, là c'est un peu plus compliqué. On a forcément des marchés qui galèrent, hein, on va pas se mentir. Les banquiers centraux là qui sont voilà je pense que j'aimerais pas du tout être à leur place. On a une récession qui remonte un peu. On a par la suite voilà des SVB et d'autres banques, là je me rappelle plus lesquelles, mais deux autres banques voilà, qui sont en faillite complète. Bon, après, on a eu des bonnes nouvelles. Alors, des bonnes nouvelles, oui et non. On a eu notamment UBS qui a racheté ce week-end une grande partie de Crédit Suisse. On a eu notamment, alors c'était samedi, je crois que ça s'est fait. On a eu HSBC. Alors, ça, je vous l'avais déjà dit, mais c'était en cours. Apparemment, c'est confirmé HSBC qui rachète pour 1 euro symbolique la branche de Crédit Suisse ou de SVB, de SVB je crois de tête, en Angleterre. Donc voilà, les banques essayent de se maintenir parce qu'on sait forcément que ça va être compliqué. Aussi, hein, du coup, jeudi soir, on a eu la nouvelle Crédit Suisse, jeudi matin, on a eu la nouvelle que Crédit Suisse, du coup, avait bien emprunté 50 milliards à la Banque Centrale Suisse, donc voilà, qui a pu maintenir un peu la tête hors de l'eau, j'ai envie de vous dire. Mais voilà un système banquier qui fait un peu la gueule en ce moment, donc on reste très très prudent. Forcément, hein, tout ce qui est banque et tout sont en chute libre. Hein. On a la Société Générale qui a perdu moins 17% quand même. C'est incroyable. Hein. Sur une semaine, moins 17% sur Société Générale, c'est fou. Moins 14% pareil pour BNP. Donc voilà, les valeurs bancaires sont en chute libre. Forcément avec cette crainte déjà de tout ce qui va crise. Parce que forcément, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Lorsque une banque est touchée, c'est tout le système qui est impacté. Donc là on a de la chance. Alors on a de la chance entre parenthèses, c'est que la 17e plus grosse banque des États-Unis. Mais bon quand même. Ça peut impacter énormément de monde, ça impacte aussi forcément les sociétés, les startups, parce que SVB était aussi très connu pour tout ce qui était startup et autres, comme une banque, voilà, où les fonds les fonds des startups étaient. Mais là, voilà, ça pose problème. Ça, je vous laisse, je vous en ai parlé sur la précédente vidéo où je vous ai expliqué, voilà,
notamment que l'État américain garantissait 250 000 euros des fonds lorsque une banque fermait. Le problème, c'est que 250 000 euros, c'est 3% de tout ce que du nombre de clients que détenait. Enfin, en tout cas, il n'y avait que 3% des clients qui étaient touchés par ces 250 000 euros assurés. Tout le reste, il l'avait un peu dans le baba, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Voilà, je vous ai expliqué tout ça dans la dernière vidéo. Je vous laisse vous reporter dessus. Hein. Et puis on va passer au calendrier d'annonces économiques. Voilà, vendredi, on n'a eu pas grand chose. On a eu juste le Michigan Consumer Sentiment, qui a été éclipsé par toutes les nouvelles qu'on a eues. Le Michigan Consumer Sentiment, l'indice de Michigan plus connu, mais appelé plus communément. 63.4, grosse baisse forcément avec tout ce qui s'ensuit. On attendait 67 comme la valeur précédente. On se prend une petite claque, c'était à prévoir, j'ai envie de vous dire, oui et non, mais je ne savais pas s'ils avaient pris en compte cette semaine qui a été assez mouvementée. Donc voilà, apparemment ils ont pris bien en compte, tu me diras, la semaine dernière aussi c'était assez mouvementé. Donc voilà, 63.4, c'était vraiment ça, ce qui était vraiment très attendu sur cette journée de vendredi. Au niveau des marchés, forcément ça chute fort. On va voir lundi, parce que là pour l'instant on est en train de faire le yo-yo sur les environs des 7000 au niveau du CAC 40. Donc forcément MACD qui est bien baissant avec tout ce qui s'en est suivi. Là on peut attaquer vraiment sur des journées de baisse, comme je vous dis. On peut vraiment passer sur une tendance baissière. D'ailleurs le MACD a changé de tendance, on est passé sur une tendance baissière. Mais ça peut s'avérer encore plus long cette tendance. Si on ne s'arrête pas là... il est bien possible qu'on aille taper les 6005 encore. Si là c'est bien lancé comme il faut. Dommage parce qu'on avait vraiment, on avait bien monté. Après, on avait calé un peu sur les 7004. Et puis là, c'est la chute. C'est la chute, on est au 6009. Après, j'ai toujours espoir que les 7000 ont tenu quand même un peu. Mais cette barre des 7000 qui prend assez cher. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des stops qui soient aux alentours d'en dessous des 6008 et quelques. C'est bien possible, 6007 à la limite, mais là ça va être c'est à partir des 6008 et quelques, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été tapé les 6008 en dessous des 6008. Je pense que là les stops sauteront très très vite et là ça sera un peu la descente aux enfers. Mais donc soyez assez vigilants quand même sur le CAC 40, surtout en ce moment. Le Nasdaq lui c'est moins cher, j'ai envie de vous dire, parce que forcément américain, sauvé par SVB, certes banque américaine, mais sauvé un peu par le trésor américain. Donc il s'en tire assez bien. Vous me direz, c'est un peu ce qu'on attendait, j'ai envie de vous dire, puisque effectivement les indices européens étaient à balle depuis le début de l'année. Ils étaient beaucoup plus en retard sur les indices américains. Donc voilà, c'est assez compliqué maintenant. Le Nasdaq du coup, 12 517. On est toujours entre les 13 et les 12 000, donc pas grand chose à dire. On a quand même une assez bonne semaine au niveau du Nasdaq. On est bien remonté, on avait tapé la barre des 12 000 la semaine dernière. Voilà, on a réussi à s'en sortir un peu, j'ai envie de vous dire. Le Brent lui qui plonge. On a cassé du coup cette barre des 80 $, incroyable. Moi j'y croyais pas, je croyais que cette range n'allait pas être cassée au moins jusqu'avant la fin de la guerre en Ukraine ou même autre. Il faut croire que si. Alors après, combien de temps ça va durer en dessous des 80 $? Parce que ça m'étonnerait que l'OPEP Plus et tout laisse le baril comme ça continuer à descendre, parce que ça fait quand même un bon bout de temps depuis juin, je crois, on avait calculé, que le baril n'arrête pas de descendre. Donc en juin on était déjà à 125 et quelques le baril, et depuis juin en fait on atteint 72,63 $, donc c'est fou. RSI proche de la zone de survente, pardon, donc attention, et un MACD forcément en tendance clairement baissière. Après il chute aussi avec la chute des indices, ça va de soi. L'or, alors forcément là ça aballe, l'or let's go baby, forcément, tout ce qui s'ensuit. Là on est pratiquement, comme je vous ai dit, à 2000 balles le 11 d'or, on est pratiquement sur les plus hauts. Donc à voir si ça va se maintenir comme ça, si on va aller chercher les 2100, etc. Parce que là vraiment on est sur un double top, pratiquement entre février
entre février et mars, quoi. Donc on avait fait un top ici à 1960. Là, on est à dépasser. Donc bon, après, à voir si ça va se continuer. Forcément, avec le système bancaire qui est en crise, entre parenthèses en crise, forcément, l'or est une valeur sûre. Donc grandement apprécié par les investisseurs qui se réfugient forcément tous sur l'or. Donc en zone de surachat au niveau du RSI et en tendance haussière au niveau du MACD, forcément. Le DAX c'est pareil. Alors là, on a un gros support aux 15 000. Bon, là, on est à 14 782. À voir si ça continue, si ça a tenu surtout. On a une autre barre aux environs des 14 500, pardon. Donc à voir si on va la toucher. Et puis ça ne m'étonnerait pas que là, si on passe en dessous des 14 500, il y a des stocks qui vont sauter là. Là c'est pareil, là on a été chercher des stops sûrement. Donc bon bah à voir. Après c'est des bons points d'entrée aussi, mais 15 000 c'est peut-être une barre qu'il faudrait pas arrêter de tatillonner. Je sais pas si elle va céder à un moment donné, hein, c'est possible forcément avec tout ce qui s'ensuit. Mais attention du coup, RSI en zone de baisse, voilà, en RSI en zone pratiquement en zone de survente, et un MACD en tendance baissière. Le S&P 3915, bon, on est toujours entre les 3821 et les 4000. À voir par la suite ce que ça va donner. Un RSI proche de la zone proche de la zone. Alors, il est en zone neutre, mais bon là, voilà, on fait pas grand chose non plus. MACD surtout en tendance baissière. Donc méfiance au niveau du S&P. Le Dow Jones, bon, qui fait un peu la gueule comme d'habitude. 33, entre les 33 000 et 32 353. Bon, pas grand chose à dire. 31 821. Il n'a pas fait énormément de choses sur cette semaine, le Dow Jones. Il a surtout rien fait, j'ai envie de vous dire. Et surtout resté sur ses positions. Avec quand même un RSI proche de la zone de survente. Donc attention, parce que là, ça fait quand même depuis février et quelques qu'on est sur une tendance baissière. D'ailleurs, le MACD nous montre bien. Donc on avait cassé cette range entre les 34 400 et les 33 000. Voilà, qu'on avait intégré depuis novembre, début novembre. On l'a cassé là en fin février, début mars. Et depuis, bon c'est un peu la descente aux enfers. Donc méfiance aussi au niveau de l'achat, au niveau de Jones. Soyez très prudent quand même. Là, ça va être très compliqué au niveau de nos chers indices. Et ce qui fait le malheur de l'un fait le bonheur des autres. J'ai envie de vous dire, le 11 d'or qui se déroule forcément très très bien. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Bon fin de week-end, bon début de semaine. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.